très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sur ma chaîne arrive tous les 32 du mois. Hein. C'est une vidéo de favoris, oui voilà. Ça c'est le problème quand on s'autofinance, hein, c'est-à-dire que le budget n'est pas extensible jusqu'à la lune. Et quand c'est période de vache maigre et de crise, hein, il y a 2-3 postes budgétaires un petit peu plus prioritaires que les cosmétiques, hein, on est d'accord, voilà, c'est comme tout le monde. Hein, voilà. Les favoris que j'ai utilisés ces dernières semaines, ces derniers mois, hein, parce que la dernière remonte à août il me semble. J'ai pas découvert énormément de produits. Hein, Oui, tu sais l'autofinancement, voilà, je te reviens en arrière de la vidéo, je te l'explique juste avant si tu tombes maintenant sur le... Voilà. Donc voilà, mes favoris de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Alors le tout premier, c'est vous. C'est vous, mes amis ISIE. Vous, parce qu'on vient de dépasser les 6000 abonnés sur cette chaîne il y a peu, que vous êtes ma plus belle aventure de cette année. Je sais que ça fait con, hein, je sais que toutes les youtubeuses font... ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais c'est vrai, YouTube c'est vraiment, enfin en ce qui me concerne, une aventure mais tellement incroyable, tellement enrichissante sur le plan humain. Vous êtes tellement... J'ai reçu tellement grâce à vous de gentillesse, de bienveillance, de... Vraiment, ça me dope à un point que vous n'imaginez même pas. C'est hyper gratifiant, hyper... narcissisant aussi, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes un peu mon dopant de confiance en moi. Je vous remercie encore une fois d'être toujours plus nombreux, d'aimer ce que je fais, d'être aussi gentil, vraiment, merci Kiki, merci d'être ce que vous êtes, merci d'être là, merci d'être vous. Alors aussi, autre chose, cette chaîne, bah écoutez, c'est la vôtre en tant que la mienne, hein, je vous l'ai déjà dit, on grandit ensemble, donc il faut que je vous explique un petit peu ce qu'il en est, ce qui se passe sur cette chaîne, les dernières nouveautés, en ce qui me concerne, et donc en ce qui vous concerne. Donc déjà, première chose, mais pas des moindres, hein, j'ai reçu, ça y est, mes premiers sous, ça y est, YouTube m'a enfin versé des sous. Attention, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire YouTube pour l'argent, vous repasserez. Hein. Donc moi j'ai reçu là, gracieusement, 109 €, très exactement. Oui, monsieur, madame, 109 €, voilà. C'était au bout de la 55e vidéo, je crois, je les ai reçus le mois dernier, voilà, donc voilà, YouTube, vous savez, rémunère par rapport aux publicités qui passent avant mes vidéos, donc voilà, donc c'est une nouvelle chose, je suis très contente, voilà, ça m'a permis de tester des nouveautés, du coup, tu vois, si t'as reçu, si t'as réinvesti, c'est bien foutu ce système-là. Hein. Aussi concernant les dernières nouvelles sur cette chaîne, sur ce qui s'y passe, j'ai été l'affiliée du mois sur Wishtrend, et ça c'est grâce à vous, c'est-à-dire que certaines d'entre vous sont allées acheter les produits que j'avais recommandés, et donc ça m'a permis d'être commissionnée par rapport à ces achats-là, très exactement 36 $. Voilà, ça aussi, je transparente avec vous. Alors je suis extrêmement touchée parce que ça sous-entend que vous me faites confiance et ça, vraiment... Voilà, ça me touche à un point que vous n'imaginez même pas. Et ça sous-entend donc qu'effectivement je ne dois pas trahir cette confiance que vous avez mise en moi en vous présentant des produits merdiques juste pour le fric. Hein, voilà, je me dis qu'il faut toujours que je sois honnête dans les avis que je vous donne, que je vous mets. Alors je dis pas, comme d'habitude je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne dis pas que mes avis sont les meilleurs du monde, je ne dis pas que mes avis ont valeur de vérité universelle, je dis juste qu'à chaque fois que je vous donnerai un avis, ce sera mon avis, honnêtement et sincèrement, objectivement, le mien, rien que le mien. Hein? Une petite influence implique une grande responsabilité, hein? Merci. Maintenant, j'ai un peu les chocottes et la pression parce que je me dis putain, le jour où j'aurais aimé un produit et qu'en fait la plupart d'entre vous, alors, je touche du bois hein, pour l'instant, à chaque fois que j'ai eu des retours, ils étaient bons. Hein, et je vous remercie de me faire ces retours là d'ailleurs, c'est vachement sympa. Voilà, ce qui me plaît, c'est aussi cet échange qu'on a, cette proximité là. On échange très souvent, je reçois même des mails adorables à ce sujet. Je te fais un petit coucou Élise, tu te reconnaîtras. C'est tellement de... Allez, on va dire le mot, c'est tellement d'amour. Le vilain mot qu'il faut pas dire, que tu passes pour un bisounours si tu le dis, oulala, c'est pas bien, oulala, d'être un bisounours c'est mort, c'est pas bien. Oui, les cyniques ont un peu gagné ces derniers temps, mais il faut résister. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on ne sait pas où tout ceci nous mènera, hein? Mais vivons l'aventure ensemble. Ensuite, un produit pour lequel je suis sûre que vous attendez mon avis, puisque je vous ai partagé sa photo sur Instagram en vous disant que ça, je l'avais reçu, que j'étais hyper impatiente de le tester. Ça y est, au bout d'une semaine de test, je peux vous dire ce qu'il en est. C'est le Youth Express Eye Serum de la marque Insta Natural. Vous savez que depuis mon sérum parfait, je vous remets la vidéo ici si vous l'avez raté, au rétinol, j'essaye d'autres produits de cette marque parce que j'ai aussi été emballée par la crème de nuit que j'utilise en crème de jour. C'est une marque extrêmement rigoureuse sur le plan des composants. Elle utilise des produits naturels et des principes actifs qui moi me parlent et marchent extrêmement bien sur ma peau comme la vitamine C, bon bah le rétinol maintenant. Dans cette petite chose, il y a aussi des cellules souches végétales, de l'astaxanthine, je vous en avais déjà parlé, je vais vous refaire un petit topo après mais je vous dis exactement qu'il y a. Il y a de l'acide kojique, il y a de la fleur de passion, il y a de la caféine, il y a de l'acide hyaluronique et il y a du niacinamide. Pourquoi j'ai eu envie de tester un sérum en plus de l'huile de rose musquée que j'applique tous les jours? Bah tout ça, je me dis bah, un petit peu de plus, un truc supplémentaire ça ferait pas de mal, mais c'est surtout parce que la caféine et la niacinamide sont connues pour décolorer effectivement cette région-là, les cernes. J'avais pas espoir que ça fasse disparaître vraiment la chose, hein. Je peux pas vous dire que non, là je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Hein. Mais quand même que ça améliore un petit peu la situation. Alors, fin du suspense, est-ce que ça a amélioré la situation? Oui, mais je dois aussi vous dire, voilà, je vous donne mon avis honnêtement, que je suis beaucoup moins transportée par ce sérum que par son copain, son grand frère, son cousin, je ne sais pas, au rétinol. Voilà.
Alors, oui, ça a eu une action sur la coloration de mes cernes. J'ai peut-être perdu un demi-ton de coloration. C'est pas... Hein. Le reste, très sincèrement, j'ai pas vu vraiment de différence. Voilà. Non, j'ai vu une amélioration sur la coloration des cernes. Bon, déjà pas mal, hein. C'est le premier produit qui y arrive, hein, quand même. On peut pas dire le contraire. Alors, je l'utilise depuis une semaine. Peut-être qu'il faut lui laisser du temps. J'avoue que les effets du sérum au rétinol avaient été tellement quasi immédiats que là, je me dis, ça tarde un peu. Non mais, ils m'ont mal habituée. Hein, il y a Insta Natural, ils m'ont mal habituée, ils m'ont habituée à ce que... tout de suite, là c'est... Alors par contre, le truc, c'est qu'il y en a 30 ml et c'est que j'en ai juste pour 12 000 ans. Alors la texture est comme l'autre, enfin comme son frère, son cousin, son pote hein, au rétinol, hyper légère, hyper fluide. Alors la couleur est toujours assez étonnante, fluo-orange. Oui, ça sent l'orange comme l'autre parce qu'il est à la vitamine C. Hein. Il faut dire aussi que j'avais tendance à mettre le sérum au rétinol à l'appliquer sur le contour des yeux aussi. Donc voilà, ceci explique peut-être cela. Ça marchait déjà, j'avais déjà les bénéfices un petit peu d'un sérum. Je suis en train de crever de chaud. Je vais mettre le ventilateur si ça vous dérange pas. Parce qu'en fait, j'ai mis la cheminée pour faire genre on est en automne, mais en fait, il fait 24 degrés dehors. Je vais crever. Je vais mettre le ventilateur. L'absorption de ces sérums est absolument incroyable. Je dois reconnaître que c'est hyper vite absorbé. Elle le boit. Sa capacité de pénétration absolument exceptionnelle. Ça, non, il faut le reconnaître. Non, non. Donc maintenant, celui-là, bah, je l'utilise matin et soir. Hein, du coup, avant mon huile de rose musquée. Voilà. Alors, il est censé avoir une action sur les poches. J'ai pas pu tester, j'en ai pas. Encore. Non, le chat. Chérie, ça commence à être chiant par contre, hein, nounours, hein. Pourquoi il me paraissait intéressant? Parce que je vous fais un bref topo, enfin je refais un bref topo, même si j'en avais parlé de façon plus exhaustive dans cette vidéo, je vous mets le lien ici, concernant les principes actifs reconnus sur le plan scientifique. Donc évidemment, il a de la vitamine C, ça c'est... Ma peau réagit extrêmement bien à ce principe actif là, voilà, extrêmement bien. Donc maintenant j'en mets partout tout le temps de la vitamine C, voilà. Parce que ça stimule la prolifération des fibroblastes, que ça restaure le relief cutané, enfin que ça permet la restauration du relief cutané. Ça c'est vraiment des choses que j'ai pu constater moi-même, voilà, depuis que j'en utilise et ça va faire bientôt 1 an. Donc l'acide kojique c'est une substance, je vous en avais, il me semble que, je sais pas si je vous en avais parlé. Enfin c'est une substance obtenue à partir d'un champignon, enfin, plus exactement d'une moisissure en fait. Et c'est un produit naturel que l'on retrouve lors du processus de fermentation du vin de riz japonais en fait, voilà, donc pour être très exact et très précis. Donc ça m'intéressait vraiment de le tester, j'avais pas trouvé... S'ils ont peut-être d'autres crèmes chez Insta Natural qui utilisent de l'acide kojique, mais moi j'estimais que c'était plus ciblé pour le contour des yeux. J'avais très envie de tester ce principe actif, voilà, donc bon, tester, je dois dire, j'ai perdu en coloration des cernes, voilà. C'est pour ça que je vais le terminer et que certainement j'en recommanderai après parce que c'est quand même mieux de se lever avec des cernes un petit peu moins colorées, tu vois, même si c'est pas encore... voilà. Donc l'acide kojique, en fait, il inhibe la tyrosinase qui est une enzyme qui déclenche la production de mélanine. Donc voilà, pour les cernes mélaniques, ce sera peut-être encore plus, si vous voulez, spectaculaire que pour moi, hein, qui n'est pas des cernes mélaniques, juste des cernes bleues, violacées, pourraves. Hein. Et ensuite, je voulais revenir aussi sur l'astaxanthine qui était un principe qui me paraissait intéressant. C'est une molécule qui possède de puissantes propriétés antioxydantes. Voilà. Elle est 14 fois plus puissante que la vitamine E par exemple, 50 fois plus puissante que bêta-carotène, enfin voilà. Donc en gros, elle est utile pour protéger des agressions extérieures, on est d'accord, les UV, la pollution. Avec la caféine, il est possible que ça ait une action sur les poches. En tout cas, que ça dégonfle un petit peu, que le côté lymphatique, je ne saurais vous dire, voilà, je peux pas tester ça, j'ai pas de poche. Donc voilà. Et personne sous la main qui faire tester qu'il y aurait des poches. Hein. Donc alors, comme je vous disais, mitigé, parce que je m'attendais à retrouver un, tu vois, un dessous de l'œil de quand j'avais 12 ans. Hein. Je suis satisfaite, je pense le recommander de toute façon après, parce que pour l'instant c'est le seul produit qui ait une action sur la coloration des cernes, mais je ne suis pas non plus transportée. Voilà, bah ça arrive, hein. Qui l'eût cru, hein, qu'un produit Insta Natural, bah oui, tout arrive. Hein. Alors l'autre produit sans surprise dont je voulais vous parler, je vous avais déjà fait un petit spoil dans ma vidéo concernant le choix des anti-cernes, je vous le mets le lien ici, si vous l'avez raté. Je vous disais que je tenais peut-être mon champion, question anti-cernes. Alors du coup, oui, je tiens mon champion en tout cas pour ces dernières semaines, on va dire. Mais en attendant, du coup, en commentaire sous ma vidéo, vous m'avez donné envie d'en tester d'autres. C'est bien parce que c'est... À chaque fois, vous me dites, oui, voilà, tu nous tentes, mais vous me tentez aussi. J'ai noté le Double Wear d'Estée Lauder, le By Terry, hein, et puis le Urban Decay, le Naked Face Lady, ce sera pas le même prix. Hein, voilà, donc là, je vous propose un champion en petit prix, 14,95 €, si, pour une contenance de 10 ml. Pareil, il va me durer 12 000 ans, hein, je veux dire, parce que moi j'utilise en anti-cerne. Alors, qu'est-ce que j'aime chez lui? Sa texture. Voilà, sa texture. C'est une texture très particulière, il est fluide,
mais en même temps il est quand même assez visqueux, hein, tu vois, liquide visqueux, c'est-à-dire à mi-chemin finalement entre la crème et le fluide. Du coup quand vous l'appliquez il est très opaque tout de suite, donc il camoufle vraiment bien, il se travaille très bien, il est épais mais fluide, voilà, c'est une texture un peu bizarre, un peu hybride, mais qui moi me plaît particulièrement, que j'aime beaucoup travailler au doigt, je peux vraiment le faire pénétrer. Alors je l'applique d'abord au pinceau pour cibler les zones, comme je vous disais, demi-panda, hein, donc voilà, on cible la zone là où c'est creux et où c'est coloré. Et puis après avec le doigt je chauffe bien la matière, vraiment bien pénétrer le produit dans la peau, que ça se fonde parfaitement. C'est donc une texture fluide mais couvrante quoi, voilà, donc c'est vraiment très bien. Et alors il est pas, si vous cherchez quelque chose de léger, non, hein, mais bon moi je suis cernée, hein, je vous le disais, c'est voilà, c'est un peu le gros problème dans ma life. Pour le reste, je fais du déni. Hein. J'aime le format flacon pompe, je trouve ça pratique, j'en mets une petite crotte, hein, une crotonnette sur ma main le matin, hop, au pinceau, je répartis, je fonds au doigt. C'est nickel. Et je trouve qu'il a vraiment pas d'effet collant, pas d'effet masque et un fini vraiment seconde peau, voilà ce que j'aime. C'est-à-dire que oui il est couvrant mais en même temps bah voilà on reste, enfin je sais pas, je l'ai là aujourd'hui. Bon alors bon c'est la caméra, hein, ça a avantage, hein, je dois reconnaître que ça avantage un peu. Alors c'est un correcteur également, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur vos imperfections, et je pense qu'il est très bien pour les imperfections aussi, hein, moi je le mets, il accroche vraiment très bien la peau, ils se font vraiment très bien, fini, très naturel. Voilà, alors je tiens pas tout à fait mon champion parce que j'aurais pu dire que je tiens mon champion, mon saint graal de l'anti-cerne si j'avais pas eu envie d'en tester d'autres. Sauf que vous m'avez donné envie d'en tester d'autres. Dis-moi que tu me comprends. Ah, et il est longue tenue, hein, c'est important de le préciser, il est longue tenue, il tient vraiment bien. Ouais, non, il a vraiment une très bonne tenue. Alors, il crease pas, hein, non plus, il file pas dans les ridules. Mais bon, ça, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo concernant le choix de l'anti-cerne, si on met un primer en dessous, une base de fard à paupières sur la paupière inférieure également, vous aurez quand même moins de problèmes pour que ça crease, et surtout si vous poudrez après, si vous fixez. Sinon, j'ai des doutes concernant la tenue d'un anti-cerne qui ne filerait pas dans les ridules, si on n'a pas mis un primer en dessous, ni on l'a poudré par-dessus. J'ai des doutes. Après, si vous avez une peau de 12 ans avec aucun cerne, voilà, oui, hein, mais à partir du moment où on commence à avoir des petites ridules, des machins, l'anti-cerne il va creaser. Hein. Si on l'empêche pas en lui fixant sa gueule à coups de poudre et de primer, Deux autres produits que j'ai beaucoup portés ces dernières semaines depuis que l'automne est arrivé, enfin sur le papier, hein, mais enfin c'est pas grave, du coup je suis quand même un peu la mode au niveau du make-up, donc ce sont encore des produits de chez Nocibé. Bah oui, moi j'aime bien Nocibé, voilà, j'ai toujours des offres promotionnelles, j'y vais, donc voilà, j'en profite. Hein. Ce sont les Matissime Lipstick. Donc je porte aujourd'hui le numéro 2, le Romantic Smile. Vous avez pu apercevoir celui-ci, le numéro 6, le Never Forget Smile, dans ma vidéo Octobre Rose, quand je maquillais Véronique. Donc je vous mets le lien ici si vous l'avez raté. Déjà, alors pour une fois, j'ai envie de parler du packaging. Non, vraiment, non, si, parce que ça me parle, c'est un peu gothique. Vous voyez, il y a comme un peu décorsé comme ça, en velours, en plus c'est super agréable à toucher. Non, pour une fois, voilà, moi vous savez que j'aime bien le côté sensoriel, tactile et tout. C'est vraiment... je les trouve jolis quoi, voilà. Alors ce sont des rouges à lèvres liquides, hein, classiques, voilà, avec un petit embout, on a déjà vu ça, hein. Je vous ai déjà présenté des rouges à lèvres de ce type, les Sleek. Moi les rouges à lèvres avec un fini mat, ce sont mes préférés, ce sont ceux que j'aime vraiment beaucoup, et particulièrement en cette saison. Mais ce qu'ils ont d'exceptionnel, et c'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter, c'est qu'ils ont un fini mat, mais en même temps un peu satiné, et surtout je dois dire le confort que c'est de porter ces rouges à lèvres. On n'est pas du tout dans du mat comme les Sleek, où on sent quand même qu'on a quelque chose, là pas du tout, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres, il ne dessèche absolument pas les lèvres, c'est un effet un peu feutré, un peu velours comme ça que j'aime vraiment beaucoup. La tenue est irréprochable, hein, voilà, la tenue est vraiment très bien. Évidemment, hein, si vous mangez, il faudra le remettre un petit peu, hein, quand même, voilà. Il n'y a pas d'effet pâteux, hein, c'est important, je vous dis, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres quoi, c'est vraiment très agréable et je trouve les couleurs superbes. Alors j'en ai que deux, hein. Les autres couleurs ne m'intéressaient pas vraiment, voilà, donc j'ai cette couleur qui est parfaite pour l'automne, hein, le Never Forget Smile, le numéro 6, vraiment voilà, je vous laisserai juger en regardant la vidéo Octobre Rose si vous voulez, comme ça vous pourrez voir quel effet il fait, et celui-ci qui est un beige, un nude, voilà, parfait, de saison. Je les applique pas avec l'applicateur, j'applique jamais de toute façon ces rouges à lèvres là avec les applicateurs, je prends un pinceau, c'est beaucoup plus précis, ça permet un travail beaucoup moins dégueulasse, hein, dans l'application, et voilà, c'est quand même mieux. Je trouve les couleurs très intenses, voilà, la couleur que vous avez dans le rouge à lèvres, c'est celle que vous avez sur vos lèvres, elle est très intense, très couvrante, voilà, rouge à lèvres opaque, couvrant, intense, super rouge à lèvres quoi. Et pour un petit prix, parce qu'il me semble qu'il coûte dans les 5 €, je crois, entre 5 et 6 € il me semble, j'ai pas... peut-être 10 grand maximum, je me souviens pas du prix. Non, j'ai eu des offres, je paye jamais les trucs plein pot, hein, je m'arrange pour. Donc, si vous aimez les rouges à lèvres mat, voilà, comme les Sleek, comme les... essayez ceux-là parce que la texture est vraiment différente, pour un fini
absolument somptueux. Ensuite, un produit que j'ai reçu via Octoly. Oui, vous allez me dire, tu fais une vidéo à chaque fois, c'est Octoly. Oui, non, mais j'ai commandé 3 produits. Voilà, donc voilà, c'est le 3e que je vous présente. Parce que celui-ci, je l'avais repéré sur... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la base Peel-Off de chez Monoprix. Je l'avais repérée sur la chaîne d'Ami V Makeup. Je sais pas si vous la connaissez, enfin certainement vous la connaissez, hein, Ami V Makeup. Donc elle avait montré ça sur, je crois c'était sur Facebook, je crois, ou sur Instagram. Enfin, c'est une base Peel-Off, voilà, qui permet d'enlever votre vernis beaucoup plus facilement. C'est particulièrement utile quand vous mettez du vernis à paillettes, parce que vous savez la galère que c'est d'enlever les paillettes avec un dissolvant traditionnel, un coton, ou même les dissolvants en peau, etc. C'est quand même hyper galère, alors que là, on a plus ce problème-là. Et quand j'avais vu ça sur sa chaîne, je me suis dit, putain, trop génial, je le veux. Voilà, alors sur Octoly il était disponible, je dis s'il vous plaît, moi je veux le tester, s'il vous plaît. Et je l'ai reçu. Donc on applique une couche, moi j'ai mis une seule couche, voilà, donc quand on l'applique c'est blanc. Vous le laissez sécher et quand il sèche il devient transparent. Une fois qu'il est transparent, vous pouvez mettre votre vernis. Alors là j'ai volontairement mis le vernis à paillettes, que paillettes et rien qu'à paillettes, avec plein de paillettes dedans. Et comme vous pouvez le voir, de l'enlever c'est une simplicité extrême, hein, voilà. Alors le truc c'est qu'effectivement l'ongle, un petit peu, je vais pas vous mentir, l'ongle une fois qu'on l'a enlevé est un petit peu, pas abîmé, mais enfin tu sens qu'il a un petit peu morflé, qu'il a pas aimé qu'on lui enlève, enfin disons qu'il est peut-être déshydraté un petit peu, hein, voilà, un petit peu d'huile de ricin il n'y paraît plus, mais ça n'esquinte pas les ongles plus que ça, hein, j'ai envie de dire pas plus qu'un vernis traditionnel. Hein. En revanche, ce que je dois dire, c'est que pour le vernis à paillettes c'est juste révolutionnaire. J'adore moi les fêtes. Oui, je suis une fille qui aime porter des paillettes, voilà. Et les fêtes arrivent, je pense qu'on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir faire péter les paillettes un petit peu. Mais j'ai envie de vous dire que je pense que c'est très bien pour les vernis à paillettes parce que les paillettes auront tendance à, vous savez, gainer un petit peu, bah voilà, cette base Peel-Off et donc empêcher qu'elle s'en aille, un peu comme... je vais faire une analogie un petit peu particulière, mais un peu comme les arbres sur un terrain, vous savez, qui empêchent l'érosion et les coulées de boue, voilà. Donc les paillettes gainent un petit peu le peel-off et ça marche vraiment bien pour ces vernis là. En revanche pour un vernis classique, si vous avez la flemme après d'utiliser un dissolvant et que vous vous dites bah si ça marche pour les vernis à paillettes, je vais l'utiliser pour un vernis classique, la tenue sera juste horrible, hein, ça tiendra pas. Voilà, donc si vous mettez votre vernis genre une fois par semaine et que vous voulez une tenue irréprochable, c'est surtout pas pour vous, hein. Non, ça c'est pour les feignasses de mon genre qui aiment porter des paillettes mais qui n'ont pas envie de s'emmerder à les enlever après pendant 3 heures. Voilà, et donc quand je n'en aurai plus, parce que je l'aurai tout utilisé pour ce Noël, ben je m'en rachèterai. Voilà, oui, ça coûte pas cher non plus, 3,99 € il me semble chez Monoprix, peut-être un peu plus, mais enfin bon, vous voyez dans ces eaux-là, donc c'est pas excessif et c'est quand même hyper génial, voilà. On passe à la catégorie random, oui il y en a un petit peu ce mois-ci, mais c'est des choses voilà, comme je vous dis que j'ai aimé les dernières semaines et dont j'ai envie de vous parler, si moindrement voilà, vous ne savez pas quoi faire ou ni où aller. Je raffole des cappuccinos, des lattés, des macchiatos, enfin tous ces trucs gras et sucrés, c'est super bon pour la santé. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. Donc voilà, j'adore les lattés, les macchiatos, les trucs comme ça. Et je voulais vous parler des lattés, du Columbus Café, celui de Mérignac. Au Carrefour Soleil, où non seulement ils sont vachement sympas, si faut le dire quand même, mais en plus ils font des lattés, alors notamment le pumpkin latte qu'ils ont fait pour Halloween, mais que vous pouvez toujours demander, parce que voilà, ils le font sur place, ils le font pour vous quand vous le demandez. Mais c'était d'un autre monde, sincèrement. Épicé un petit peu, le dosage était parfait, c'était sucré comme il fallait, c'était gras comme il fallait, c'était... Voilà, moi j'adore ça. Et si vous cherchez des boissons de saison, si vous savez pas où aller, si vous faites vos courses à Carrefour un jour de Mérignac, passez au Columbus, prendre un latte. Il y a plein de parfums, plein de choix. Les miens c'est donc le pumpkin latte et le praliné latte qui sont mes préférés devant l'éternel. Et à chaque fois que j'y vais, je peux pas m'empêcher d'aller me prendre un petit latte. Ensuite, autre chose, mais une découverte, mais qui a révolutionné ma vie, hein, non vraiment, là c'est, alors on parle pas de cosmétiques, hein, on est toujours dans du random, mais ça a vraiment révolutionné ma vie cette affaire là, ce sont... Celles qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle, ce sont donc mes 5 Fingers Vibram. Ce sont des chaussures, on peut dire c'est des chaussettes, des gants pour pied. Ce sont ces chaussures minimalistes comme on dit pour la course à pied, mais que moi j'utilise pour la marche nordique. C'est ultra physiologique, donc je fais de la marche nordique, j'adore ça. Et dernièrement, je devais changer de chaussures, elles étaient, voilà, elles étaient abîmées, elles avaient fait leur temps. Enfin je finis toujours à un moment ou à un autre, à avoir un peu mal au dos, au bassin, enfin voilà. Même si je vous dis en marche nordique l'impact est moindre sur les articulations, mais enfin quand même à un moment ou à un autre vous impactez quand même un peu, enfin bon. Voilà, peu importe. Donc ça faisait très longtemps que j'avais repéré ces chaussures là et que je voulais me les commander, sauf que le prix m'en a un petit peu dissuadé. Et là il y a je sais pas, quelques semaines, oui, il y a eu une offre sur mon showroomprivé.com avec moins 60%, donc je me suis dit bon allez, je saute le pas, je les commande, et ça a changé ma vie avec, je suis juste une fusée.
hein, voilà, c'est-à-dire que j'ai explosé mon record de marche nordique, j'ai dépassé les 7 km/h. C'est complètement naturel, c'est une sensation de liberté, mais un truc de dingue. On a l'impression d'avoir une chaussette moulée sur le pied. On a vraiment, c'est extrêmement physiologique. Je sais pas comment vous dire. Alors, les gens vous disent qu'il faut un certain temps pour s'habituer. Moi, pas du tout. J'ai tout de suite pris le rythme. Enfin, c'était extrêmement. Bon, j'ai tendance à marcher pieds nus chez moi de toute façon. Mais là, c'était vraiment, mais tellement agréable, tellement bien. Non, on a pas mal avec les petits gravillons, les petits trucs. Regardez, elles sont renforcées. Hein, voilà. Bon, elles sont crado parce qu'elles ont été dehors. En plus, on peut les laver. Hein, voilà. Voilà, non, les petits gravillons, tout ça, les glands, en ce moment, il y en a partout puisque c'est l'automne. Si, quand même. A priori, les arbres, ils ont compris que c'était l'automne. Donc, c'est complètement renforcé. Donc, ça, on a pas mal au pied. Le pied est protégé. Mais pied se déroule parfaitement, c'est complètement, enfin, vraiment ça a changé ma vision de la marche, c'est-à-dire que je ne pourrais plus, alors, et puis du coup c'est très drôle parce que ça m'a redonné envie de faire de la course à pied. Moi qui détestais ça, courir, j'ai toujours en apnée, c'est une horreur, bah, ça m'a donné envie, parce que du coup je sais que physiologiquement parlant je vais impacter avec la pointe du pied, avec l'avant du pied et pas avec le talon, et effectivement, et ça me paraît complètement physiologique, complètement normal en fait de courir de cette façon. Alors je sais que les spécialistes, hein, kinés, etc, y a pour, y a contre. Moi comme d'habitude, je fais ce qui me plaît à moi. Hein. Je vous dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour limiter les impacts, et des trucs comme ça, je suis pas du tout médecin, je vous dis juste que moi, ça a été vraiment, c'est de tout ce que je vous présente, là c'est le truc préféré, hein, voilà, de ma petite sélection de favoris, c'est vraiment... Voilà, quand on aime le sport, quand on aime faire du sport, quand on, c'est important d'avoir aussi les bons outils, entre guillemets, les bons accessoires, voilà, surtout les bonnes chaussures. C'est génial. Voilà, c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Alors oui, oui, c'est pas glam. On peut pas draguer avec, hein, je le dis, ça marche moyen. J'espère qu'elles vont me tenir longtemps. Je vais en prendre soin, je vous dis pas. Bah ma foi, je serais bien obligée de craquer mon slip et d'en racheter. Hein. Voilà, alors j'espère qu'il y aura des offres. Je m'arrange toujours quand même pour... Enfin, j'ai quand même un peu de peau pour l'instant. Je trouve des petites offres un peu partout. Mais là, c'était vraiment... Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai pas... C'est fini sur mon showroom, on peut plus les trouver. On les trouve sur Amazon, mais elles coûtent un bras. Voilà. Alors, je sais pas, Noël arrive, si vous aimez le sport, si... Voilà, je suis désolée, c'est pas le truc le moins cher que je vous ai présenté dans ma vie sur cette chaîne, c'est sûr. Mais il fallait que je le partage avec vous parce que voilà, je suis trop... J'aime trop, voilà, comme ça. Et puis une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un film. Alors je vous ai déjà parlé de séries sur cette chaîne, ça m'est arrivé il me semble, ou peut-être même de films, je ne sais plus, mais enfin bon, en favori c'est arrivé assez rarement, mais voilà, parce que c'est pas tous les mois qu'il y a un film qui vous happe, qui vous transporte comme ça, et que vous avez tellement apprécié que vous ressentez le besoin de le partager avec d'autres. Donc c'est Whiplash, Coup de fouet en anglais. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler. Sur le papier, ça fait pas rêver. Sur le papier, ça fait pas rêver. C'est l'histoire d'Andrew, un jeune batteur qui rêve de devenir un batteur qui comptera dans sa génération, hein, un peu le meilleur batteur de sa génération. Donc il rentre dans un conservatoire, dans l'école la plus prestigieuse de Manhattan, qui va donc vivre une relation toxique avec son professeur, une relation très ambiguë, cruelle, sadique, masochiste, enfin bon voilà, donc sur le papier vous dites oh super, ça tu vends du rêve. Bon alors déjà c'est un film qui a reçu quand même le Grand Prix à Sundance, hein, dernier festival il me semble, peut-être celui d'avant, je ne sais plus. C'est pas un film rigolo, hein, on est d'accord, c'est pas, voilà, mais c'est pas grave, ça se termine bien quand même, hein, c'est-à-dire qu'à la fin on est quand même... C'est une tension tout le long du film, et c'est un film sur le plan de la forme, mais même du fond, qui pose des questions. C'est-à-dire que moi, pendant toute la semaine après l'avoir vu, je l'ai vu il y a 15 jours à peu près, je crois, toute la semaine j'étais encore dans ce film, je me posais là, je dis ah ouais mais c'est vrai, il y a tellement de niveaux de lecture, tellement de choses auxquelles vous repensez, vous n'étiez pas apparu tout de suite au moment où vous regardiez le film, tout d'un coup vous faites, vous percutez, vous dites ah mais oui c'est vrai, il y a ça aussi, ça traite de ça aussi, c'est vrai que... C'est brillant au niveau de la forme, c'est réalisé brillamment par un jeune metteur en scène, voilà, qui lui aussi était batteur et qui s'est inspiré de sa propre vie, mais pas que. C'est un film qui parlera à tous, qu'on aime le jazz, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime la musique, qu'on soit musicien, enfin mélomane ou qu'on ne le soit pas, parce que ça traite effectivement de musique, mais ça traite aussi de toute autre chose, de relations humaines aussi, sur ce qu'est le génie. Est-ce que le génie s'enfante toujours dans la douleur ou dans l'humiliation? Est-ce que ce n'est toujours qu'un sursaut d'orgueil? Même si on n'y connaît rien en musique, on se rend compte que si vous voulez, les morceaux dont on parle sont des chefs-d'œuvre, quoi, et qu'ils doivent être exécutés d'une façon magistrale pour rendre hommage à ces chefs-d'œuvre, tout simplement. On peut se poser la question aussi,
est-ce qu'on peut tout sacrifier au génie? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la vie sans génie? Qu'est-ce que le génie sans la vie? Enfin, bref, plein d'interrogations. Et alors je vais vous faire une petite citation, hein, comme d'habitude, vous savez, on en place toujours un peu par-ci par-là. Mais Confucius disait, je ne cherche pas à trouver les réponses, je cherche à comprendre les questions. Voilà, alors moi ce sont toujours les questionnements qui m'ont toujours plus intéressé que les réponses. Et ce film engendre plein de questions. C'est un très grand film, voilà, je pense que c'est un chef-d'œuvre, je pense que dans quelques années on le catégorisera de cette façon-là, on le nommera de cette façon-là, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire de vos dimanches, si vous n'avez pas d'idée de film à regarder, peut-être que vous pouvez vous diriger vers Whiplash, et peut-être que vous aussi ça vous plaira, et puis surtout venez me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ou si vous êtes complètement passé à côté du truc hermétique au possible, voilà, tes films c'est de la merde, vraiment on n'a pas les mêmes goûts. Clairement c'est pas du Transformers, hein. Non, je préviens tout de suite tout le monde, c'est pas... Rien contre Transformers, hein, je les regarde aussi, hein. Enfin c'est pas dans le même, c'est pas dans le même mood, tu vois. Je crois que le montage va être drôle, voilà, ça va être sympa. Bon, on a fait le tour. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pour les plus courageux, c'est bien. Je pense que ça va être un peu long. Je le sens là, vu de nez. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo malgré sa longueur. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, il se passe aussi des choses là-bas. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner également, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vais abréger vos souffrances en mettant un terme à cette longue vidéo. Au revoir.